Facebookers, Facebookeuses, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères. Voilà, là j'interviens car hier on a fait deux, trois publications par rapport à la loi de 2001 qui va réinjecter les cours d'éducation sexuelle à l'école. Du moins, ils vont refaire une circulaire normalement début d'année afin que les trois cours obligatoires par année soient mis en place par les instituteurs. Par les instituteurs, désolé. Le mouvement La Révolution est en marche est clair. Jamais de la vie sera instrumentalisé par quoi que ce soit comme groupe politique, comme d'extrême gauche et comme d'extrême droite. Car nous partons du principe que eux, ils sont dans une république. Nous, on prône une démocratie. On va créer la première réelle démocratie en France. Simple. Nous, on prône que chacun doit pouvoir agir dans son environnement. Chacun doit être en compétence pour pouvoir réfléchir de lui-même et de agir de lui-même. D'aller faire lui-même ses recherches et faire preuve de discernement. Lorsque c'est pour son enfant, on a le devoir de faire attention aux informations que l'on regarde, que l'on l'écoute et que l'on lit sur Internet. Très, 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 très important. Ensuite, sur la publication, on a mis plusieurs actions qu'on souhaite mettre en place. Exemple, interdire les cours d'éducation sexuelle en maternelle et en primaire. Exemple, faire en sorte de impliquer les parents. Et allez là-bas, vous commencez à m'énerver les filles. Commencez pas là, s'il vous plaît. Vous voyez, mes enfants, ils sont là, ils essaient de comprendre. Voilà, c'est faire en sorte de responsabiliser les parents afin de les inclure dans le projet sur le non-consentement et sur le fait que chaque enfant doit comprendre qu'est-ce que sont les pratiques sexuelles, mais à un certain âge, ni en primaire, ni en maternelle. Là, on a mis une grande liste pour aller voir. Ensuite, et là je vais être clair, le mouvement La Révolution est en marche avance par rapport à la demande des habitants. Le mouvement La Révolution est en marche agit par rapport à la demande de la majorité silencieuse. Le mouvement La Révolution est en marche agit et parle au nom des démocrates, c'est-à-dire ceux qui prônent la démocratie. À aucun moment on a dit quoi que ce soit. On a dit juste que on va aller dans les écoles où nos enfants respectifs des membres actifs du mouvement La Révolution est en marche. Exemple, moi, Adama, j'habite à Aulnay-sous-Bois et mes enfants sont au 1000. À l'école Savigny exactement. Croyez-moi, à la rentrée, j'irai voir le directeur, je lui poserai une question toute simple. Qu'est-ce que c'est cette histoire d'application de la loi sur l'éducation de 2001 où vous autorisez 3 cours d'éducation sexuelle à ma fille de 4 ans et à mon enfant de 8 ans? Simple. Il m'explique des choses qui disent comme quoi c'est réfléchi, c'est pour l'enfant, on va réfléchir avec les parents, rien ne sera appliqué tant que les parents ne sont pas d'accord. Il n'y a pas de souci. On est en démocratie, on discute. Mais à partir du moment où ils veulent m'imposer, eh ben moi je fais une lutte populaire. Le jour que ces personnes-là vont m'imposer à moi, mon enfant que je me suis battu d'éduquer toute ma vie, eh ben moi je ferai une lutte populaire. À un moment donné, il ne faut pas oublier qu'on est dans un pays de droit. Nous sommes dans un pays de droit. On a le droit à la pudeur. Le problème de cette loi-là, moi je vais être clair, on va parler cru aujourd'hui aux 36 personnes qui regardent. Beaucoup de personnes souhaitent faire la guerre aux religions, font la guerre aux religions à travers cette loi sur l'éducation sexuelle. Je sais pas, la liberté de culte existe en France exactement depuis 1905. Je sais pas, à un moment donné, il faut que chacun respecte la loi. Il faut arrêter que l'oligarchie ou l'aristocratie, lorsque nous n'est pas d'accord avec eux, nous on ne sait pas de quoi on parle. Et eux, ils savent toujours de quoi ils parlent. Et nous, on doit toujours subir ce qu'eux nous imposent. Cette époque-là, les filles, nous avez fait ça avec nos parents. Vous avez fait ça avec nos grands frères et nos grandes sœurs. Je vous promets, moi, à titre personnel, tant que je suis vivant, cette époque-là, elle est finie. Et là, je vous parle avec amour, avec respect, avec dignité. C'est pour ça que je déteste tous les partis politiques. Du front de gauche, c'est-à-dire la bande à Mélenchon. Je déteste Mélenchon. Je l'ai déjà dit et je le redirai jamais assez. Je déteste Mélenchon. Je déteste leur politique laïcard. Je déteste leur politique laïcard. Et je déteste l'extrême droite. Car l'extrême droite instrumentalise les religieux afin de faire de la politique. C'est ça les extrêmes, en fait, compte. Personne n'a le monopole d'un sujet en France. Personne n'a le monopole d'un sujet en France. Personne n'a le monopole d'un sujet en France. Le mouvement La Révolution en marche a toujours été clair. Personne ne nous instrumentalisera. Personne ne jouera avec nous, car nous, c'est la population. Vous savez à combien de personnes qui m'ont contacté à l'échelle nationale? Je vous promets, c'est pas 100, c'est 200 personnes. Et moi, il y a des papas et des mamans, ils m'envoient des messages. J'ai Adama, comment faire à la rentrée? Adama, j'ai peur pour mon enfant. Pourquoi? Car l'information est mal véhiculée. Je vais être clair avec vous. Arrêtez de croire qu'ils vont donner des cours pornographiques à vos enfants. C'est pas ça qu'ils vont faire. Arrêtez vous aussi à un moment donné. Il faut que aussi les gens fassent preuve de bon sens.
Faites preuve de bon sens à un moment donné. Arrêtez de rentrer dans les délires complotistes et tout, etc. C'est simple. Il y a un texte de loi qui a été établi exactement en 2001. Une loi sur l'éducation à l'école et tout, etc. Cette loi disait clairement que à l'école primaire et maternelle, chaque instituteur peut mettre en place des cours d'éducation sexuelle au nombre de 3 par année. 3 cours d'éducation sexuelle par année. Ensuite, c'était au bon vouloir de chaque instituteur. 49%, je crois, 48% à l'échelle nationale mettent en place ces cours-là. Madame Schiappa, la secrétaire d'État à l'éducation, la secrétaire d'État à l'égalité homme-femme, va envoyer une circulaire pour rendre ça obligatoire à partir de la rentrée 2018. C'est aussi simple. Ensuite, il y a la loi. La loi, ça n'a rien à voir. Là, c'est une autre loi, c'est la justice. C'est 2 choses différentes. Ou sur le consentement et le non-consentement. En gros, il y a une loi qui dit que à partir du moment où un mineur se fait agresser sexuellement ou a un rapport sexuel consenti ou non consenti, ça passe automatiquement à un viol. Car un enfant de 14 ans, de 12 ans, de 13 ans n'a pas encore assez de recul pour pouvoir avoir des rapports sexuels. Simple. C'est 2 choses différentes. Et bien nous, le mouvement La Révolution est en marche, on s'est prononcé sur ces 2 choses différentes. En ayant un point de vue objectif, avec du recul, et on parle au nom de la majorité silencieuse. C'est-à-dire, je parle au nom de ma mère, de mon père, de mes frères, de mes sœurs, des personnes qui nous suivent, des personnes qui nous soutiennent, de ma femme, de mes enfants, et tout, etc. Ensuite, on me dit une chose toute simple. Mais Adama, comment ça se fait on ne laisse pas les enfants choisir d'eux-mêmes? Eh bien, pourquoi je suis leur responsable légal, moi, mes enfants? Pourquoi vous êtes les responsables légaux de vos enfants? Si on a décrété en France qu'à partir de 18 ans, l'enfant peut réfléchir de lui-même, partir de la maison, être, entre guillemets, libre, si certains veulent l'entendre comme ça, eh bien, il est libre à 18 ans. Si ça cause un problème aux laïcards, ou ça cause un problème aux extrêmes de gauche, c'est-à-dire l'équipe à Mélenchon et toute sa clique, à l'extrême droite de Madame Le Pen et toute sa clique, eh bien, changez la loi. Faites en sorte qu'un enfant devienne autonome ou devienne responsable à 3 ans. Faites en sorte que ma femme, eh bien, ça soit juste une maman porteuse, une mère porteuse, a fait un enfant, elle lâche l'enfant, et ensuite cet enfant-là est éduqué par des institutions. Oui, mais mettez-le sur une loi. On existe maintenant, nous, La Révolution est en marche. On a créé un parti politique. Là, je suis en train d'écrire un livre. Le livre que l'on va sortir, croyez-nous, va faire une onde de choc à l'échelle nationale. Quand on va dire les vérités, on va dire les vérités. Toutes les vérités où les républicains ou la République française que moi, à titre personnel, maintenant que je crache dessus, clairement, là, je parle cru, aujourd'hui, moi, je me reconnais pas dans cette République. Moi, je suis un démocrate. Moi, je prône la démocratie. C'est-à-dire que tout à chacun, le peuple est souverain. Le peuple est souverain, c'est-à-dire que chaque personne peut agir dans son environnement. C'est fini que des personnes, des bureaucrates ou une aristocratie réfléchissent à notre place et nous imposent des choses. C'est fini que le savoir est détenu que par les profs, ou que par les philosophes, ou que par les médecins, ou que par les avocats, ou que... Ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire moi je suis un homme au foyer, j'ai été révoqué pour mes actions citoyennes, donc je suis un homme au foyer, donc moi j'ai pas le droit de réfléchir pour mes enfants. Et lorsque moi je parle, à chaque fois on me dit à moi, Adama, tu sais pas de quoi tu parles. Pourquoi? Parce que je suis un noir. Pourquoi? Parce que j'habite en banlieue, je suis un mec de cité. Donc nous, on ne peut pas réfléchir. Moi, je défie quiconque. Aujourd'hui, mon numéro, c'est le 06 31 07 37 28. Je répète, le 06 31 07 37 28. Où vous voulez, dans un stade de foot, dans un gymnase, dans un parc, 1000 personnes, 10 000 personnes, 100 000 personnes, on parle de l'éducation sexuelle. Pour nos enfants âgés de 3 à 14 ans, je crois, 14 ans, 15 ans. Je suis prêt. J'ai travaillé exactement pendant près de 15 ans avec les jeunes, de 3 ans à 25 ans. Je suis détenteur d'un BPGES, un brevet d'État. Je suis détenteur d'un BFD. Je suis détenteur d'un BAFA. Je suis passé le PSC1 et l'AFPS, je crois, plus de 4 fois. J'ai travaillé avec plus de 60 animateurs sous ma charge. J'ai dû parler avec plus de 1000 parents dans ma vie. Et vous, parce que vous avez soi-disant un statut social plus élevé que le nôtre, vous pensez avoir la réalité absolue? J'avais dit quoi, moi? J'ai dit, je vais essayer de me calmer sur les vidéos. Mais là, je vais être clair. On va vous choquer. On va vous choquer. À la rentrée, là, on se prépare. Hein. Vous inquiétez pas, on se prépare. Ça veut dire, nous, on est intelligents. C'est-à-dire, avant de rentrer en pression populaire, d'abord, on va voir les personnes avec qui on va faire la guerre psychologique pour une paix morale. Et tous les laïcards, toutes les personnes qui détestent les religions, toutes les personnes qui ne sont pas tolérantes, toutes les personnes qui n'aiment pas la démocratie, toutes les personnes qui veulent imposer leur diktat, toutes les personnes qui pensent qu'ils ont la science infuse, toutes les personnes qui vivent dans une république, ne parlez pas avec moi. Ne parlez pas avec moi.
Parce que là, quoi là, vous touchez à mes 3 enfants, à mes 3 filles. Ne parlez pas avec moi. Je vais être clair. Ne parlez pas avec moi. Car la foudre que vous allez avoir, je crois, vous n'allez même pas vous en rendre compte. Nous, c'est pas un jeu. On n'est pas des politiques, nous. Nous, on fait une révolution, on est des révolutionnaires, et ça, on a toujours été clair. C'est pas un jeu. C'est pas un jeu. C'est-à-dire, nous, aujourd'hui, moi, pour ma femme et mes enfants, je suis prêt à mettre la cagoule et les gants. Ça, ne l'oubliez jamais. C'est pas un jeu. Ça veut dire, nous, clairement, on explique par A plus B que la loi Chiappa, nous, on veut le non-consentement à 14 ans. J'étais responsable d'antenne jeunesse 10-25 ans. Nous, on avait 2 tranches d'âge, les clubs loisirs et les antennes jeunesse. Les clubs loisirs, c'était de 10 à 14 ans. Les antennes jeunesse, c'était de 15 à 17 ans. Pourquoi? Parce que la physionomie de la personne, la psychologie de la personne, la façon d'appréhender les difficultés de la société ne sont pas les mêmes. Je sais pas, je suis pas clair là. Ensuite, par rapport à l'éducation sexuelle, nous, on ne parle pas d'éducation sexuelle, on parle de cours de prévention sur les attouchements sexuels, c'est-à-dire physiques et visuels. Et faire un vrai travail en transversalité et non en partenariat. En transversalité avec les parents, les professionnels de l'éducation nationale, les associations qui ont les formations pour et tout, etc. Ensemble, avec les parents d'élèves aussi, les représentants des parents d'élèves, tous autour d'une table, on discute. On discute comment aujourd'hui on peut faire un vrai projet de prévention, que ce soit de la matère à la primaire ou que la primaire ou que la matère, afin de faire en sorte qu'on protège réellement l'enfant. C'est pas en donnant des cours d'éducation sexuelle qu'on va protéger l'enfant. Arrêtez à un moment donné votre délire. Les extrêmes gauches de merde là, arrêtez votre délire. Arrêtez votre délire. Si vous faites de la politique avec ce sujet, si vous divisez la population en mettant de la haine dans un sujet très sensible, pourquoi on ne parle pas d'amour? Pourquoi on ne parle pas de respect? Pourquoi on ne parle pas de respect des parents? Pourquoi on n'appuie pas les parents? Pourquoi les parents ne peuvent pas réfléchir pour leur enfant? Je sais pas. Vous avez quoi de plus que nous? Vous avez quoi de plus que nous les laïcards? Vous avez quoi de plus que nous les républicains? Vous avez quoi de plus que nous l'oligarchie ou l'aristocratie? Vous avez quoi de plus que nous? Moi, je défie quiconque, de Macron à M. Béchiza, à n'importe quel être humain. On vient autour d'une table, on discute par rapport à l'éducation sexuelle à l'école. Je vais les choquer, parce que j'ai étudié le sujet. Je sais de quoi je parle. Ensuite, on dit quoi? On dit qu'un enfant, au jour d'aujourd'hui, à partir du collège, bien sûr, on peut lui donner c'est pas une éducation sexuelle, c'est-à-dire on va pas lui apprendre comment se positionner, comment faire ci, comment faire une éjaculation, comment faire une... Non, nous, on va pas parler de ça. Nous, on va parler comment aujourd'hui un enfant au collège doit appréhender les différentes pratiques sexuelles. Tout simplement. Et ça, bien sûr, il faut faire un gros travail de fond sur ça. Bien sûr, il faut faire un gros travail de fond sur ça, car c'est logique. Car moi-même, Adama Traoré, je suis un conservateur. Je suis un vrai conservateur. Moi, je pars du principe qu'un couple, c'est un homme et c'est une femme. Moi, à titre personnel, c'est comme ça que je conçois la vie. Mais aujourd'hui, dans le monde, il y a plusieurs pratiques sexuelles. Il y a des personnes qui sont polygames, il y a des personnes qui sont monogames, il y a des personnes qui aiment les animaux, il y a des personnes qui aiment ce que vous voulez, il y a des personnes qui aiment les hommes, il y a des hommes qui aiment des hommes, des femmes qui aiment des femmes. Et bien, normalement, ma fille, mes enfants, nos enfants doivent être en capacité de raisonner avec le respect d'autrui, avec le respect des pratiques d'autrui. Chacun fait ce qu'il veut, tant qu'il n'empiète pas sur ta liberté. Ça, on doit inculquer ça à nos enfants. Bien sûr. Qui va vous dire non sur ça? Qui va vous dire non? Pourquoi vous mélangez la religion avec les lois, avec l'école, avec l'éducation? Il faut arrêter. Il faut arrêter, s'il vous plaît. Il faut arrêter. Parce que vous nous faites mal en faisant ça. Moi, à titre personnel, depuis hier, vous me faites mal avec ça. Jusqu'à je n'ai pas dormi. J'en ai pas dormi tellement j'étais choqué de certains comportements de personnes que j'aime. J'ai dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe dans leur cerveau? C'est parce qu'ils voient soi-disant des musulmans dire, ah ouais, moi je suis pas d'accord, donc ils mélangent tout. Vous avez quoi avec l'islam? Vous avez quoi avec l'islam? Qu'est-ce que vous fait cette religion, l'islam? Qu'est-ce que vous fait cette religion musulmane? Qu'est-ce que vous fait? Faites semblant, l'extrême droite, vous n'avez rien à foutre de l'extrême droite. Vous, ce qui vous choque, c'est l'islam. Il faut arrêter à un moment donné. La politique et la religion, c'est comme l'eau et l'huile. Ça ne se mélange pas. La religion et la politique, ça ne se mélange pas. C'est pas moi qui le dis. C'est la loi de 1905 qui sépare l'Église et de l'État. Qui fait l'amalgame? C'est vous, l'extrême gauche. C'est vous, l'extrême droite. Qui fait l'amalgame? C'est tous les politiques qui se servent des différences des uns et des autres pour nous diviser, pour nous monter les uns face aux autres. Arrêtez de tout mélanger. Et on vous promet, on s'organise politiquement. D'ici 2 ans, pas plus, hein, on sera le mouvement le plus puissant
en France. Quand je dis puissant, c'est pas puissant pour se la raconter. Non, c'est être influent, c'est parler au nom de la majorité silencieuse. C'est-à-dire tous les 100 personnes qui ont regardé la vidéo, quand vous aurez un problème dans votre ville, quand vous aurez un problème de votre région ou de votre département, eh ben vous saurez qu'il y a la révolution en marche qui existe maintenant. Il y a la révolution qui est en marche qui existe. Pas vous mentir, hein. Regardez ma tête. Je suis fatigué, je suis mort, je suis KO. Je réfléchis. Tout à l'heure, je dois aller à Paris voir mon avocate. Je dois aller à Soissy par rapport à une famille qui veut se faire expulser, que ça avance très bien. Et je suis sollicité de tous les côtés. Je sais, je fatigue. Mais je suis tellement déterminé quand je vois ce genre de sujet que j'ai une force de dingue. Vous inquiétez pas, on s'organise. Vous inquiétez pas, les gens ils nous regardent. Vous inquiétez pas, on gratte du terrain tous les jours. Là, au mois de septembre, j'ai exactement 3 jugements. Face à Gérard Collomb, face au maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois, face à la police nationale. Vous inquiétez pas, après tous ces jugements, là, on va prendre du poids considérable à l'échelle nationale. On vous promet que plus jamais de votre vie, l'oligarchie, l'aristocratie, les républicains vont venir dans nos villes et nous faire du mal. Ils nous imposer leur diktat. Cette époque-là, on vous le promet, elle est finie. Ceux qui veulent douter 06 31 07 37 28. Je répète, 06 31 07 37 28. Et je finis. 06 31 07 37 28. C'est ma ligne directe. C'est ma ligne directe. Qui veut me ramener où il veut, on fait un débat démocratique devant même 1000 personnes. Je vais le choquer. Bande de merde, là. La révolution est en marche. Ciao.